Les relations amoureuses ici aux États-Unis. Ah, l'affaire là n'est pas facile, hein. Presque sur 100 personnes que vous allez rencontrer, si certains commencent à vous parler de leur histoire d'amour depuis qu'ils sont arrivés ici aux États-Unis, vous allez rire peut-être jusqu'à vous coucher au sol. Parce que cette histoire d'amour, trouver l'homme ou bien la femme parfaite, se marier, ici aux États-Unis, c'est très difficile. Beaucoup de personnes ont reçu des chicottes. Ceux ou celles qui se sont mariés, presque tous ont reçu des chicottes quand il s'agit de cette histoire d'amour. Vous allez trouver les jeunes gars qui vont vous dire « Oh, quand je venais d'arriver, c'était difficile pour moi d'avoir une petite amie. Tout le monde me barrait. » Vous allez trouver les jeunes filles qui vont vous dire « Oh, quand je suis arrivé aux États-Unis, je sortais avec un homme. J'ai passé 3 ans avec lui, je passais mon temps à aller préparer là-bas. Mais plus tard, je me suis rendu compte qu'il était marié, il avait sa femme et ses enfants au pays. » Vous allez même trouver les femmes qui vont vous dire « Oh, j'avais un gars aux États-Unis, mais il était faible. Même donner le plantain, il ne connaissait pas. Il a fallu que je parte chercher un gars au pays pour venir prendre la relève. » Parce que maintenant, avant, on se disait que c'était seulement les hommes qui partaient chercher les femmes au pays. Mais maintenant, là, de nos jours, même les femmes aujourd'hui, maintenant, elles rapatrient les gars qu'elles avaient laissés là-bas au pays il y a plus de 10 ans pour les amener ici et faire leur vie avec. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Assurer son avenir. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler des relations amoureuses aux États-Unis. Car je me rends compte que c'est un sujet un peu tabou. Parce que beaucoup de personnes, lorsqu'ils quittent l'Afrique, se disent « Oh, tu vas arriver au pays, trouver ta blanche ou bien trouver ton blanc et te marier. » Mais ce n'est pas toujours le cas lorsque beaucoup de personnes arrivent ici. Et ce n'est pas toujours si facile comme ça lorsqu'il s'agit de cette histoire d'amour là. La personne qui va faire chavirer notre cœur. Parce que beaucoup les gars, quand ils quittent le pays, en passant, si tu es un garçon et que tu sais que tu t'apprêtes à venir ici aux États-Unis, mets-toi bien à l'aise au pays. Oui, parce que la plupart des gars, lorsqu'ils arrivent ici aux États-Unis, trouver l'amour est tellement difficile. Et cela passe par plusieurs raisons. D'autres, c'est parce qu'ils viennent d'arriver, ils ne savent même pas encore d'où dormir ou bien ils dorment dans le salon de quelqu'un. D'autres, c'est aussi parce qu'ils ne savent même pas comment faire pour se déplacer. Parce que cette histoire de voiture-là, ce n'est pas un luxe dans ce pays, mais c'est un truc très nécessaire. Si vous n'avez pas de voiture, surtout dans les grandes villes, ce serait très difficile que une go vous donne même le regard. Ce sera très difficile. Parce qu'après tout, il faut être l'homme, il faut aller porter la petite, la déposer, la amener dans les restaurants. Vous n'allez pas faire tout ça en prenant le bus. Parce que se déplacer avec le bus, là, ça donne tellement de maux de tête. C'est pourquoi lorsque tu es un garçon, tu viens d'arriver, si tu n'as pas de voiture, ta relation amoureuse sera presque non existante. Et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle lorsque les gars là, lorsqu'ils viennent d'arriver, plus ils payent les voitures. Ils transforment les voitures là presque en hôtel. C'est là-bas qu'ils donnent les plantains et les chicottes. C'est aussi parce que certains vivent en colocation. Peut-être tu vis chez quelqu'un qui te reçoit ou bien chez un oncle, chez un autre membre de la famille. Donc, c'est pourquoi ils partent donc faire leur jumba dans la voiture. D'autres, ils arrêtent même d'appeler leurs femmes qu'ils avaient laissées au pays chaque jour là parce que les 2 années ou bien les 3 années de achat qu'ils ont vécu là, ils veulent vraiment se... Et pour les gars aussi, quand ils viennent d'arriver, quand ils arrivent ici, quand ils partent dans les fêtes là, les gars qui savent que non, la fille là vient d'arriver, tout le monde dit c'est ma mère le numéro ici. Parfois les gars mettent aussi les numéros et se disent que non, le gars veut trop l'aider. Pourtant, la plupart de ces gars-là, ils veulent jouer sur la naïveté de la fille. Ils savent que, ok, elle vient d'arriver. Parfois, elle ne sait même pas comment elle va faire pour se déplacer. Elle ne connaît pas d'où les supermarchés sont. Certains viennent là en étant un peu comme bons héros pour faire comme s'il va trop l'aider. Mais pourtant, nous tous, on sait ce qu'ils veulent. Ce n'est que couper. Certains mecs qui essaient de les impressionner avec les sorties en boîte de nuit, dans les restaurants, dans certains magasins, en jouant un peu le rôle de chauffeur, venir la porter, peut-être la déposer à l'école. Ce qui fait que certaines go tombent facilement. Bon, d'un autre côté, on peut aussi comprendre. Elles sont nouvelles dans la ville.
Parfois, ils ne connaissent pas trop de personnes, elles se sentent seules avec le froid qu'il y a, elles veulent ressentir de la chaleur. Donc, tout cela, ça joue, hein? Ça joue. Et c'est plus tard, Jaman, après 3 ans que tu entends les filles pleurer, il sortait avec lui. Il m'a perdu le temps, il ne m'avait jamais dit qu'il était marié. Parce que oui, il y a beaucoup de gars, de jeunes gars qui sont partis au pays se marier, sont revenus. D'autres attendent que leur femme arrive. D'autres même, ils ont gagné la green card. Ils attendent que leur femme arrive. Pendant tout ce temps-là, le processus pour que leur famille, leur femme ou bien l'enfant vienne le rejoindre prend 5 ans. Tu penses qu'il va rester 5 ans sans binda? Donc, beaucoup, ils se cherchent d'abord une petite nana ici. Mais un jour, elle est surprise que le gars dit, ah, j'ai les enfants et ma femme va venir dans 1 an. Donc, il faut que l'affaire ici. L'affaire de relations amoureuses aux États-Unis ici, c'est pas facile. C'est tellement dur. Surtout trouver un gars ou bien une gosse sérieuse, est tellement dur que même nos soeurs savent que c'est dur. Elles-mêmes aussi ont commencé à partir au pays. Chercher les gars qu'elles avaient laissés il y a 10-15 ans pour dire que papa, viens. Marions-nous, on va terminer aux États-Unis, on vit. Et pour les femmes, cela aussi passe par le fait que parfois certains de nos frères arrivent ici en Beng. Ils deviennent comme des petites femmes. Travailler où ils ne veulent pas travailler. Donner le bon plantain où ils ne veulent pas donner. Ils veulent seulement rester à la maison dormir. La femme part travailler. La femme est partie à l'école. C'est la femme qui vient encore payer 80% des factures. Et dans tout ça, ils veulent être là des petits gigolos, mais avoir encore les petites go là dehors. Ah, certaines filles leur disent que non, prends tes choses, tu sors de chez moi. Elle préfère partir chercher un gars qu'elle avait laissé là-bas, qu'elle sait que bon, il a encore un peu travaillé. Pour l'amener ici, elle espère que ça va marcher. Bon, cela aussi passe parfois par le fait que, malheureusement, dans notre communauté africaine et dans la communauté noire en général, même le taux de divorce ont commencé à grimper. Ça a commencé à grimper, ce qui fait qu'il y a certains hommes, oui, s'étaient mariés par le passé, d'autres ils sont partis chercher les femmes au pays, ils ont amené ici. C'est fini en divorce, déchirure totale, tous les biens sont partis, ils ne voient pas ses enfants, ils payent cette affaire de child support là, que d'autres, eux, ne veulent plus rien faire dans la vie. Il dit que non, parce que cette affaire de divorce, c'est ça, lorsque vous vous séparez ici aux États-Unis, la plupart du temps, ça met énormément de personnes, hommes comme femmes à terre. Et surtout lorsque la loi vous demande de payer une partie de votre salaire à l'autre partenaire. Bon, il est bien vrai que pour le moment, c'est beaucoup plus d'hommes qui payent les child support aux femmes, mais il y a aussi des femmes qui ils ont eu de bonnes carrières, d'où la loi leur demande, non, paye le child support à l'homme. Cette affaire-là, ça met énormément de personnes à terre. Et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle, lorsque ces gars-là, qui sont passés par cette chicotte-là, lorsqu'ils arrivent au pays, ils veulent seulement punir les petites filles là-bas. Le genre de plantain et de chicotte qu'ils veulent donner à ces petites filles-là, tu ne comprends pas. D'autres se mettent les grossesses où ils ne se contrôlent pas. Ah, d'un autre côté, ils se disent, bon, on va le faire quoi? Ils sont aux États-Unis, ils savent que même c'est 40 000 qu'il faut envoyer chaque mois, ça va aller. Donc, si tu es désespéré là, dans cette histoire d'amour là, tu risques de te broyer contre le mur. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos que je posterai. Et on se retrouve à la prochaine. Je vous aime.